Le prophète ne parle pas de réservoirs, de citernes, de quelques récipients fabriqués par l'homme, mais d'arbres vivants et d'huile ainsi fournie continuellement, toujours fraîche, oui, toujours fraîche et chaude, provenant des artères d'un organisme vivant et ainsi, en tant que tel, coulant vers le chandelier qui éclaire d'une lumière constante, immortelle, une lumière ne variant aucunement, ne périssant jamais, étant constamment maintenue dans son plein éclat. Apocalypse 1.1. Apocalypse 20.1. C'est le témoignage d'une vie infaillible, d'une vie qui ne meurt pas, d'une vie toute suffisante. Le témoignage d'une vie qui n'est pas une abstraction, quelque chose qui est emmagasiné, mais bien de quelque chose qui vient à chaque instant d'un fleuve inépuisable, une vie puissante et glorieuse. Alors que la flamme brûle, cela est une déclaration constante de victoire. De cette victoire sur la mort, oui, sur cette mort qui cherche à éteindre la lumière, à souffler la flamme, à l'étouffer. Elle brûle au milieu de la mort environnante. Elle est une déclaration constante que cette mort n'a pas le pouvoir de l'éteindre. En lisant le livre de l'Apocalypse, nous pouvons comprendre quelle est donc cette chose qui est la seule d'ailleurs à pouvoir justifier au Seigneur de maintenir quelques instruments en relation avec lui-même et son intention. Ce n'est certes pas que cet instrument possède beaucoup de bonnes choses. Ce n'est pas non plus qu'il ait son origine en lui, ni même qu'il ait une grande histoire, un passé remarquable. Ce n'est pas qu'il se soit forgé un nom, une réputation, un nom tel que le souvenir de jours très glorieux reste présent à l'esprit. Mais c'est uniquement ceci. Il y a aujourd'hui la même flamme immortelle de vie divine dans son puissant témoignage contre la puissance de la mort, répandue tout autour. Cela est pour le Seigneur sa seule justification. Vous noterez qu'en relation avec les 7 chandeliers d'or, il y a les 7 esprits de Dieu et Jésus-Christ le témoin fidèle. Il est identifié à ces 7 lampes, il est montré comme étant au milieu d'elles, étroitement lié à elles. Elles ont été appelées à l'existence dans le but d'être une expression permanente du Seigneur lui-même, l'attestant comme le témoin fidèle, le vivant, dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand nous regardons l'état de ces églises, nous trouvons qu'en 5 d'entre elles, tout au moins, il y a des éléments étranges qui sont autant de contradictions à l'Esprit Saint, à l'Esprit de vie. Lorsqu'une telle chose se trouve dans le peuple de Dieu, à l'intérieur du vase, de l'instrument, cela constitue un élément de mort et procure à Satan son empreinte, sa place. Et bien que cela ne soit pas conscient pour la plupart des personnes concernées, le témoignage est catégoriquement contredit et annulé. Le but de Satan en réalité est celui-ci. Il veut recourir à quelque chose, sa méthode et ses moyens sont d'ailleurs multiples à cet égard pour avoir quelque emprise de mort dans un instrument divinement constitué, de sorte que la chose devienne elle-même une contradiction, à ce pourquoi précisément Dieu l'a suscité. Cet instrument a un renom, il pratique de bonnes œuvres. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui-même ne peut réprimer car elles sont bonnes, mais la chose vitale qui seule justifierait au Seigneur de le maintenir a été contrecarrée. La question n'est pas cet instrument jadis fut-il bon, ni est-ce qu'il prospère aujourd'hui, mais bien plutôt est-ce que le Seigneur a cette chose centrale, fondamentale, essentielle, indispensable pour laquelle il avait levé son instrument, qu'il soit individuel ou corporatif. Il l'avait amené dans une relation étroite avec lui-même. Il l'avait saisi, et qui devait être sa vocation spécifique. Cela s'applique à chacun de nous. Nous avons tous été saisis par Jésus-Christ. Et il y a un but précis dans ce fait. Nous n'avons pas été saisis juste pour être sauvés. Notre salut, certes, est la base, mais il nous introduit en fait dans quelque chose de beaucoup plus important. Le Seigneur rassemble les siens pour les constituer en un vase corporatif, objet de son dessein divin. Il suscite des instruments de temps à autre, mais qu'ils soient individuels ou corporatifs. Le danger constant est que la chose essentielle pour laquelle le Seigneur, dans sa pensée, les a suscités soit perdue alors que beaucoup d'autres choses subsistent.